to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, your last name is doom. Cause you still believe in where we're from. On parle de complot. Sans trop savoir en fait de quoi on parle. On prend l'info pour de l'intox et l'intox pour de l'info. Et on devient parano. Eh bien, c'est le prisme du complotisme qu'il va nous falloir bien examiner. Au tableau, rien que pour savoir si nous péchons par excès ou par défaut. Et s'il nous faut dramatiser ou dédramatiser avec les mots, comme on le fait tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, la question qui sort du lot est celle de savoir si on nous vaccine pour des raisons de santé, ou si on nous vaccine contre la liberté d'agir et de penser. Et pour ne pas déroger à ma façon d'agir et de penser, je vais m'interroger. Façon de manifester, moi aussi, mon mécontentement, ou plutôt mon étonnement. Parce que je suis comme vous, en fait. Ce que je redoute le plus, c'est d'être rongé par le doute. Qu'est-ce qu'un complot? Qu'est-ce qu'un complot? On va dire que c'est un coup monté pour avoir plus de pouvoir politique, idéologique, financier. Disons pour avoir plus de gens, d'agents et d'argent. Et c'est tout bénef pour ceux qui s'accomplissent en pratiquant ce genre de vice et qui consiste en fait, c'est très simple, à se servir en faisant semblant de nous servir. Et pour les complotistes, la prise ne suffit pas. Pour que leur coup aboutisse ou réussisse, il leur faut une emprise sur ce qui nous sert de matière grise. Et c'est pour cette raison qu'on parle de lavage, d'essorage de cerveau. Les anti-vaccins manifestent tous les samedis, notamment pour prévenir que le pouvoir qui nous vaccine pour avoir sur nous plus de pouvoir. Certains diront qu'ils nous endoctrinent, et d'autres même qu'ils nous assassinent. Et cette exagération fait désormais partie de notre narration quotidienne. À quel saint va-t-on se vouer quand on prétend savoir qu'aucun d'entre eux n'est dévoué? Il n'y a que la gangrène et les gangrénés. Même au sein de l'Église, il y a la crise des consciences et des innocences. On en sera bientôt, quand même, à notre 4e vaccin. Et on ne saura toujours rien sur ceux qui font sonner le tocsin à coups de flash répétés et de manière prolongée, pour que l'alarme nous désarme. Et la question reste entière. Qu'est-ce qu'un complot? Eh bien, c'est selon toute vraisemblance un projet concerté secrètement, afin de nuire à quelqu'un, ou de détruire quelque chose, un État, une institution, une nation. Tout dépend de l'échelle de nuisance. Vous voyez, de la plus petite à la plus grande, il n'y a pas les mêmes mains, ni les mêmes tours de manivelle. Je veux dire, le même degré de manipulation. Question quasiment enfantine, pour ne pas dire infantile, qu'est-ce qui se trame derrière ce virus, ce versus, ce vaccin? Quelle puissance financière? Quel laboratoire? Quel marché noir? Quelle machination bancaire? Mais s'il y en a une, on finira forcément par le savoir. Il y aura tôt ou tard des fuites. Et on saura à qui ces crimes profitent.
Mais il y a sans doute autre chose derrière. Une autre base arrière que l'on peut appeler le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est celui qui s'octroie tous les droits pour s'étendre et se consolider. Et les États dits de droit n'hésitent pas à en user, à en abuser pour légitimer leurs faits et leurs forfaits. Mais quand même, de là à préfabriquer un poison et à réinventer un remède, non, il y a un pas que moi je ne franchirai pas, même si l'appât du gain et la volonté de puissance sont capables de tout, c'est vrai, y compris de faire passer le mal pour le bien. Mais il y a sans doute, oui, plus fin encore, et qui ne peut éclore que si on songe au plus fort, à la force totale et totalitaire, despote et autoritaire, et qu'on appelle l'autorité absolue, celle que Hobbes surnomme le Léviathan. Hegel, le monstre froid. Là où les coups d'essai sont, mais alors des coups de maître. Là où on ne se casse pas la tête, on coupe celle qui dépasse. Les dissidents, comme les plus fervents des opposants, sont tous exterminés sur le champ. Pas d'exception à la règle. On règle le compte de toutes les exceptions. Alors je n'incrimine pas la Chine, mais je m'incline devant son pouvoir de faire valoir toujours secrètement son pouvoir. Elle a commencé depuis Mao à avoir un ascendant absolu sur les siens. Et maintenant, avec Xi Jinping, elle a fini par le vouloir sur les autres. État-nation en perdition ou en quête d'absolution. Donc oui, les autorités chinoises ont pu monter ce coup foireux, par erreur ou par fausseté. Attention, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais qu'ils auraient pu le faire. Ils en avaient les capacités et les intérêts de nous réduire en poussière. Avec un dilemme à la clé, santé ou liberté. Salud o libertad. Alors bien sûr, je pourrais citer d'autres pays que la Chine, capables de tout pour faire courber les Chines, tout autant à leurs frères qu'à leurs adversaires. Mais je ne le ferai pas, pour ne pas vous priver de l'honneur de le faire. Faire le lien entre l'autoritaire et le totalitaire. À vos réflexions.